Ah, c'est moi tout de suite. Ah, alors, la dernière fois. On était rentré de notre expédition hein, depuis 3 jours. Euh, on s'est réveillé et il y avait pas une réunion. J'appelle toujours ça une réunion parce que Assemblée. voilà, moi ça me rappelle, c'est un truc de bureaucrate, tout ça, une assemblée. On est arrivé à l'assemblée. Cassé était un peu bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé avec sa copine. Il y avait un truc bizarre, mais je me souviens pas exactement. Apparemment, elle répète des trucs en boucle, trucs comme ça. Et, euh, à l'Assemblée, du coup, on a décidé de continuer la défense, me semble, et l'agriculture. Voilà. On a bien décidé, on était bien décidé à se mettre au travail immédiatement, mais on ne l'a pas fait du tout, puisque après il y a une femme qui est montée sur l'estrade. Elle Laurie. pleurait parce que... De quoi? Non mais Laurie. attends, oui. Ah oui, oui, oui. Franck, comme d'habitude, a voulu faire un peu le show, là. Il est monté devant tout le monde. Oui, regardez, on a trouvé des petits dessins, c'est super. Avec ça, on va être un peu plus intelligent, apparemment. Bon, j'ai du mal à croire que ça élève le niveau de... Enfin, bref. Et après, on a voulu décider ce qu'on faisait de Laurie. Hein, le mec qui avait tué quelqu'un dans la zone, qui était délicieux d'ailleurs. Enfin, pas le mec qui avait tué, hein, celui qui était mort. Et moi, je voulais prendre Laurie comme esclave. Mais je sais pas pourquoi, mes arguments n'ont pas convaincu. Du coup, c'est un autre qui a réussi à l'avoir. C'est qui? Sixter, non? C'est pas ça? Ouais. Il a réussi à l'avoir pour lui. Bon, dommage, j'aurais bien aimé avoir un larbin pour me porter les trucs, mais j'en trouverais bien, ici ou là. Une fois que l'assemblée a été finie, je crois que Cassé elle a repéré le cochon. Il était assis dans un coin, en train de regarder le, le ciel, avec... apparemment, d'après ce qu'elle disait, il avait l'air bizarre. Alors moi je trouve que il a toujours l'œil mort, ce type, alors... je vois pas trop ce que ça change de d'habitude, mais c'est vrai que d'habitude il chantonne en poussant son chariot, là, et que là, il était assis, il faisait rien. Bon. Ils sont partis le voir avec Franck, je sais pas trop ce qu'ils se sont dit. Moi, je suis parti voir mon pote Bruce, parce que j'avais appris que il faisait un peu de trafic d'eau derrière le dos de son patron. Et du coup, je suis allé le voir parce que j'avais pas trop apprécié notre dernière rencontre, où il avait promis de me péter les genoux. Et en même temps, j'allais prendre des informations pour cette femme, du coup, qui avait perdu son mari et qu'on avait vu la dernière fois travailler avec Bruce. Du coup, la montagne de muscles, hein, comme d'habitude, pour parler, c'est pas vraiment son fort, et il m'a menacé direct. Mais bon, quand je lui ai dit que je savais sur lui, il s'est un peu calmé. Et effectivement, il m'a dit que... comment il s'appelle? Stuart. Était parti avec des mecs de chez Vera. Je suis donc revenu vers... vers la Death Star, vers le repère de l'aîné, pour aller voir Franck et Cassé. Et on a décidé d'aller chez Vera. Ça, hein, on a décidé d'aller chez Vera. Ouais, on a décidé d'aller la voir. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. Moi c'était pour aller voir Stuart. Et je sais pas, Franck avait sûrement un truc, mais je comprends pas toutes les manigances des Caïns. Ça savait pas hein, vraiment. Voilà. Donc ils m'ont bien raconté que Bock là, il était vraiment bizarre. Il a l'air, il a l'air rien en fait. Il fait plus rien, il bouge plus. On sait pas. Genre il y a plus d'émotion. Enfin bref. Donc on est arrivé à l'arène. On nous a pas laissé rentrer, comme de bien entendu. Toujours aussi sympa là-bas. Mais une fois qu'on avait fini de discuter avec les gardes,
Ils nous ont dit que Vera ne voulait pas nous voir. Il y a quelqu'un qui a attiré notre attention. Urania, une copine Urania. J'aime bien elle. Elle a souvent des trucs bien à vendre, à acheter. Et elle nous a attirés dans un coin de l'arène où elle pouvait nous parler sans qu'on se fasse trop repérer. Donc elle nous a dit que Vera, apparemment, elle prenait plus de décisions. Elle restait amorphe, c'est ce que j'ai compris, dans un coin, un peu comme le cochon. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Du coup, il y a des luttes de pouvoir là-dedans. C'est pour ça qu'ils veulent pas nous laisser rentrer. Et apparemment, il y aurait bientôt un remplaçant à Vera si la situation ne s'améliore pas pour elle. Urania, du coup, elle flippe parce que elle était protégée par Vera. Elle n'est pas trop aimée des autres hommes de la Caïd. Et elle voulait qu'on l'aide. Alors bien sûr, généreusement, Franck lui a proposé de l'héberger contre rémunération. Mais moi, avec mon altruisme légendaire, je lui ai dit « Viens chez moi, c'est gratuit ». Mais bon, ils ont pas voulu la laisser sortir non plus, donc peut-être qu'elle va venir ce soir, peut-être pas. Je lui ai dit que je désactiverai mes pièges. En tout cas, si elle arrivait... Ah oui, elle nous a dit aussi que la dernière personne... C'est la dernière personne que Vera a vue. Ou alors une des personnes que Vera a vues pas longtemps avant. C'était Ilana, la fille qu'on a retrouvée... l'autre mutante. Hein, celle qui est pas de chez nous. Mais apparemment, elle serait passée dans le coin peu de temps avant que Vera devienne amorphe. Du coup, bien sûr, Franck, on s'est précipité chez elle, mais il n'y avait plus personne. Il y avait des bouteilles d'eau vides, de la bouffe piétinée, mais quelle honte. J'ai failli la récupérer, mais bon. Bah, j'avais pas très faim. Et puis si vraiment, on trouvait toujours quelque chose à manger. Et je pense qu'on s'est arrêté. Vous étiez arrêté là, effectivement, vous aviez découvert qu'Ilana avait disparu. Effectivement, c'est une pouffe écrasée. On peut pas saccager un appartement presque vide, mais rien que cette bouffe écrasée indique que quelque chose s'est passé ici. La nourriture est un bien trop précieux pour qu'on se permette de le piétiner. Et finalement, même piétiner, de le laisser par terre. Et Fletcher n'aurait pas été le seul à se permettre de ramasser de la nourriture. Même dans cet état-là, vous allez manger des choses bien plus terribles. Surtout Fletcher. Mis à part ça, de ton côté, Venom, depuis quelque temps, tu t'es reposé, remis tes actions. Tu n'as pas assisté, en fait, à sans doute un peu de fatigue, que sais-je, ou des occupations diverses. Tu n'as pas assisté à l'assemblée, donc de ton côté, tu n'as pas vécu tous ces étrangetés. Ce matin, eh bien, toi, tu quittais ton chez-toi, ta planque, qui est... et tu allais voir Ariel, ce que tu fais un peu depuis 3 jours, vu que tu te reposes, tu vas régulièrement voir Ariel. Et Ariel étant dans le territoire de Vera, puisque c'est une Larabin appartenant au gang de Vera. Et ça tombe bien, puisque sur le chemin, eh ben, tu tombes pas loin d'une espèce de carcasse d'un engin volant étrange et rouillé, et en grande partie en plastique d'ailleurs, et sans moteur. C'est incroyable ce que pouvaient faire les anciens.
Il se trouve ici, et en fait, c'est là qu'il y avait, depuis quelque temps, habitait Ilana. Et donc pour rappel, et Ilana, rappelle-toi, mon cher Venom, c'est l'étrangère, celle que vous Ouais, ouais. avez trouvée lors de vos expéditions et ramenée dans l'arche. Et devant chez Ilana, eh ben, tu vois tout un comité d'accueil, puisque il y a Frank, Fletcher, Cassé, mais pas que. Je sais plus qui, il y a Marius, enfin Marius et Victor, je crois. Enfin bref, il y a Et deux Aaron. gros et Elon, c'est-à-dire trois, le bras droit de Frank ainsi que deux de ses fracasseurs euh, au, au charmant minois. Voilà. Et ils ont l'air, sans doute, vu ce qu'ils viennent, euh, donc Victor. Oui, beau, les. Attends de voir Marius. Marius. Lui, c'est pas le docteur, a priori. Et le bras droit de notre cher Franck, Elon, qui a une mâchoire bien carrée, je rappelle, a une particularité assez visible vis-à-vis de sa mutation. Il a 4 bras. Et en tout cas, tout ce petit monde est là, et alors que toi, tu te dirigeais vers chez Ariel. Que le destin est bien fait. En même temps, c'est à côté. Que fais-tu, Voilà. mon cher Venom? Bah, je vais les interpeller, quoi. Je m'approche et je demande à... Je sais pas, je tape sur une des épaules de l'homme à 4 bras, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a déconné, la nouvelle? On la cherche pour l'instant. On peut pas dire que si elle a déconné. Elle est plus là? Bah, tu peux le voir. Je passe la tête dans cette machine en plastique, effectivement, elle est plus du tout. Elle a emmené ses affaires, c'est... Non, justement, enfin, ses affaires. Il y a 3 bouteilles d'eau vide, ou 2, enfin, il y a quelques bouteilles d'eau vide, et de la nourriture écrasée au sol, c'est ce que tu remarques. Après, il y a un pseudo tas de linge qui voudrait servir de couverture et de paillasse. Un peu le même hébergement que vous avez, hein. C'est un peu rustique. Les bouteilles d'eau vide, sans doute conservées, pour y mettre de l'eau propre, hein, et consommable. Et même ce genre de contenants, on ne les laisse pas derrière soi. On les emporte avec nous au cas où on trouverait une source potable. Toujours, voilà. Pourquoi elle a foutu le camp? Je croyais que ses anciens copains, ils l'avaient menacé. Enfin, je l'ai vu d'ailleurs qu'il l'a menacé. On sait pas trop. Il se passe plein de choses en ce moment dans l'arche. Ça c'est Elon qui parle, qui emboîte la parole en fait à Franck. Apparemment il y a des gens qui disparaissent. Il y a Stuart aussi qui a disparu. Enfin, disparu. On sait où il est. Mais il a quand même disparu sans laisser de trace du jour au lendemain. Puis il y en a qui sont bizarres. Enfin, moi je les ai toujours trouvés bizarres. Cassé. Ta copine là qui vient tous les matins faire le petit déj. C'était quoi ton histoire que tu racontais à Franck tout à l'heure? Ah oui, il y a... Merde, j'ai oublié son nom. Estrelle. Estrelle. Ok. Estrelle. C'est... Non, Esther. Esther, oui. Mais- Bizarre. Esther. Ouais, Esther. Ça me disait rien. Ouais, je la connais pas vraiment. Ton nom de famille, c'est pas 19, elle? Esther, ça fait 3 jours qu'elle vient me voir tous les matins, qui vient nous voir Astrina et moi pour nous donner à manger et elle répète toujours la même chose mais au mot près quoi. Bah, si c'est bon appétit, c'est pas très grave, mais... Moi, j'aimerais bien qu'il me donne à manger tous les matins.
Moi aussi. Moi aussi, j'avoue. Eh ben, si on veut la retrouver, faudrait peut-être... Tu peux pas faire ça, ton chien cassé, ou je ne sais pas. Ah, mais oui, on peut partir à sa recherche, on peut la pister. Tu peux tenter, oui, effectivement, de pister. T'as des affaires, hein, comme je dis, t'as une pseudo-couverture, des choses. Oui. T'as également Bock aussi qui est devenu un peu bizarre. Contrairement à d'habitude ouais, où t'es il fou. aime bien courir un peu partout, il est toujours un peu joyeux, là il regarde le ciel. Voilà. Sorte de maladie. Je sais pas si c'est une maladie ou si c'est autre chose, mais en tout cas, si ça continue à toucher plus de monde, ça va commencer à devenir inquiétant. Hmm. Bon, Box, c'est un larbin. Le cochon, là, ouais. Et c'est le larbin de Mirac. Il était revenu d'expédition, on avait déjà vu qu'il était comme ça, il était Ouais. bizarre, il voulait plus parler de rien. Je l'avais puis trouvé il avait dit- bizarre, mais après, on aurait pu penser que c'était temporaire. Mais apparemment, maintenant, là, ça fait presque 4-5 jours, quoi. Que vous Vous l'aviez avez, vu. vous avez fouillé là-dedans, il n'y a rien. Non, on vient tout juste d'arriver. Ok. On tombe sur ce que tu vois. Je comptais aller voir la Mirac après pour quand même lui poser des questions sur ce qui s'était passé durant cette expédition, parce que si ça vient du dehors, il va peut-être falloir se méfier. C'est-à-dire que c'est Bock qui l'a filé à tout le monde. Enfin, nous, on l'a croisé, on n'a rien, a priori. Ou alors c'est Ilana qui l'a ramené. Mais bon, c'est pareil, nous sommes pas malades. Enfin, malades. Encore trop tôt pour dire que c'est une maladie. Bah, je sais pas, moi, du coup, je vais fouiller cette espèce de vaisseau en plastoc, là, pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant ou pas. Tu fouilles, hein, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose. Bah, Ilana n'avait pas vraiment beaucoup de biens. Elle venait d'arriver dans l'Arche. Bah, la plupart des gens l'acceptaient. Entre autres, déjà, elle était sur le territoire franc. Et c'est Franck qui l'avait ramené en quelque sorte avec vous. Donc personne ne se permettait trop de lui causer des problèmes. Mais personne, à part vous, ne la côtoyait vraiment. C'est toujours pareil. C'était une étrangère. Beaucoup restent un peu méfiants vis-à-vis des étrangers. Et donc elle n'avait pas beaucoup de biens. On lui en avait pas donné énormément. Et finalement, il n'y a pas grand-chose dans dans cette planque ou ce squat, vous appelez ça comme vous voulez. La seule chose que effectivement tu trouves étrange, c'est que je disais, qui indique éventuellement que la personne trouverait bizarre qu'elle soit partie, serait que il y a ces bouteilles vides et surtout la nourriture. Et la nourriture qui semble avoir été renversée par terre et puis piétinée. En fouillant un peu plus, tu vois un peu de sang au sol. Mais pas de quoi te dire qu'il y a eu un crime. Peut-être que quelqu'un s'est blessé légèrement, mais il y a un peu de sang par terre. Soit elle a craché du sang, soit c'est une bagarre. Bon, voilà, c'est une quantité de sang qui pourrait être équivalente à ce genre de choses. Bon, elle a pas pu aller bien loin, en tout cas. Pas de bouffe, elle a pas d'eau. On l'a trouvée. Après, si elle a été enlevée, je pense que boire et manger, ce sera le cadet de ses soucis. Ton chien arrive à trouver quelque chose ou pas cassé? Bah, je vais lancer. Donc, pour faire un test, à chaque fois, Non, c'est pas ton chien, il va se faire mal. tu dois faire ton intellect plus lâcher le chien. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses manuellement, je rappelle. Parce que... En fait, t'aurais dû... Ouais, c'est pas grave. T'as combien en lâcher le chien? J'ai 3. Il faut que tu lances 3D. En fait, quand c'est intellect plus lâcher le chien, il faut que tu fasses intellect et que tu mettes ton chiffre en lâcher le chien dans les dés verts. Donc là, c'est que les dés verts qui vont compter. Bah, elle a de la chance. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais refait intellect. Je croyais que tu avais lancé.
lâcher le chien. Non, non, c'est bon. Donc, effectivement, ton chien semble retrouver une piste. Ce qui est... Et vous commencez à la suivre. Est-ce que vous la suivez tous? Vous commencez à être une petite troupe. Hein. 4, 5, 6, 7. Non, moi je vais pas les suivre. Moi je vais aller voir Mirac. Moi. Qui Moi va qui les avec suivre. tes hommes? Non, enfin si, je vais les prendre avec moi. Je vais les prendre avec moi. Quand vous aurez trouvé, Ilana, vous venez me prévenir. Ça m'intéresse. Donc toi, tu pars en direction de chez Mirac. Et vous, de votre côté, bah, c'est un peu étrange. Enfin, du moins au début. Et puis après, vous commencez à pas trouver ça, comment dire, une coïncidence. Au bout d'un moment, quand elle devient trop évidente, c'est dérangeant. Surtout pour toi, Fletcher, et toi, Cassé. Puisque l'heure actuelle, vous avez l'impression de revenir sur vos pas. C'est-à-dire que votre chemin, il se dirige vers le territoire de chez Vera. Et au-delà de ça, vous pénétrez carrément dans le territoire, le chien, un papoute, renifle, et vous amène en direction de l'arène. Bon. Vous retournez jusqu'à l'arène ou vous arrêtez? On va encore se faire refouler. Ça va. Ah bah, tout c'est surtout que petit à petit vous approchez et puis vous commencez à voir la silhouette des gros bras qui vous ont refoulé. Non, mais c'est bon, on a des baskets, on rentre pas. Ouais, et puis surtout que leur patience a quelquefois des limites. Faisons demi-tour, j'ai pas envie de leur parler, de toute façon c'est des nazes. Et moi, quand je vais voir Ariel, c'est sur le territoire de Vera ou pas? Oui. Donc je peux y aller, a priori, ils m'ont laissé passer, enfin, ils m'ont jamais emmerdé ici. Bah là, vous êtes sur le territoire de Vera. En fait, c'est un peu toute cette zone ici. Ouais, mais c'est vraiment le papy qui nous amène vers un endroit... Mais Papout, il vous envoie, c'est comme quand si vous amenait directement dans le bastion de Franck, quoi. Dire, Franck, son quartier, vous-même, vous êtes sur le territoire de Franck, mais il y a son quartier général, et l'arène, c'est le quartier général de Vera. C'est un enclos où finalement, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas y rentrer, mais il y a un peu, comme on dit, effectivement, on surveille les allées et venues, et à votre dernier passage, ou du moins les autres, ils se sont fait gentiment reconduire. Ok, mais il va bien falloir qu'on règle ça, un de ces quatre, non, Fletcher? Si on devient tous des zombies, comment on va faire? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas attaquer. Moi, j'attaquerai pas l'espèce de gros mec là, non. Non, Enfin, alors du coup... tu peux peut-être le bouffer. Si tu lui bouffes 3 bras, je l'attaque dans la foulée. On va faire mi-tour. Moi, je pourrais les flasher maintenant. Je sais pas si je t'ai dit. Maintenant, je sais faire des flashs. C'est plutôt cool. Eh, mais je me disais que t'avais l'air bronzé en ce moment. Ouais, je suis brillant comme mec. Et si je me concentre un petit peu, je pourrais faire un petit flash qui les aveuglerait quelques secondes. Et... on pourrait peut-être passer. Ça va les calmer, ça, c'est sûr. Tu peux être invisible aussi. Oui, Enfin, je peux aussi être invisible. Tu mais... peux te camoufler. Tu peux jouer avec la lumière pour te camoufler. Oui, j'y ai pensé la dernière fois. Mais bon, être invisible pour passer 2 types, et parce que apparemment c'est quelques secondes, hein. Donc rip-hop en plein milieu de l'arène après, je sais pas, je le sentais pas. Voilà, hein. Dire, je sais De que ton côté, je suis hyper courageux, mais quand même. Pile devant Solar. Ah, salut. De tes côtés cassés, toi, que fais-tu? Ou que penses-tu? Bah, je trouve ça bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre que ça aille vers chez Vera. Je pensais pas que ça irait vers chez elle. Dans ma tête, le coupable c'était Johamed, mais... De toute façon, dans ta tête, On va le le coupable, mettre c'est partout. toujours Johamed. Peut-être qu'on peut leur demander au gros bras là. Ah, vas-y. Vas-y, moi je reste là.
Il faut dire qu'il a Ah, en parlé il y a pas longtemps. Donc, Ouais, ben moi je vais aller leur demander. Bon, tu sais comment je suis. Hein. Je sais pas trop bien parler aux gens, mais bon, tant pis. Écoute, Ouais, d'accord, j'ai non, rien mais moi, contre c'est eux. bon. Les mecs qui veulent me péter les genoux, il y en a assez dans ce truc. Je vais voir. Des. C'est qui? C'est Solar, hein, je sais pas qui. Maintenant, depuis le dernier passage des autres, effectivement, il y a Solar et un autre. Oh, bah, encore mieux. Eh, Solar! Il faisait pas spécialement attention à toi, mais quand tu l'interpelles, il retourne. Qu'est-ce que tu veux? T'aurais pas vu la nouvelle là qu'on a ramenée il y a pas longtemps, tu sais, celle qui vient d'une autre arche, entre guillemets, je sais pas. Oh, pas vu. Oh, et puis tu sais, les étrangers, au bout d'un moment, je suppose qu'ils veulent rentrer chez eux. Ben, sans bouffe et sans eau, elle a crevé dans la première. Hein. Bon bref, en tout cas, elle est plus dans sa piole. Et on a essayé de la pister avec le chien de cassé là, et ça amène vers la reine. Faites gaffe, elle a une espèce de maladie, je sais pas quoi, je crois. Tu vas me faire une perception des émotions. Mais je savais que ça allait être un truc où j'étais nul. Je l'avais prédit. Eh oui. Et c'est ça qui est bien. Oh, on a vu des 6. Les 6, ils ont fait. Tu vois pas spécialement réaction chez eux, ni bonne ni mauvaise que tu dis ça, mais effectivement, on l'a pas vu. Bon. D'accord. Bah tant mieux pour vous, mais faites gaffe parce que. Et si on la voit, on fera appel, on te préviendra. Tu pourras dire à tes amis que si on voit Stuart, on les préviendra. Apparemment, vous avez décidé que on devrait Calme-toi, chercher tout le monde. j'en ai rien à faire, moi, c'est pour pas que vous vous retrouviez comme le cochon, là, tu l'as vu, il est complètement. Il voit plus rien, on dirait qu'il y a plus de cerveau, il y a plus d'électricité dans sa tronche. Ah, en même temps, Boc, je suis pas sûr qu'il a déjà eu l'électricité dans sa tronche. Ouais, mais avant, il avait le peps, attends, maintenant, c'est une larve. Bon, comme vous voulez, les gars, moi, je m'en fous, hein. Si vous chopez ça. Ouais. Et puis, franchement, puis là, c'est Solar qui te regarde vraiment de haut. Mais franchement, si tu veux un bon conseil, cherche pas. Ça, c'est ton conseil? Il est merdique ton conseil, cela. Ouais, Je me retourne et je me barre. cherche pas. Bon, je retourne un peu vers Cassé et Fletcher. Bon, bah, j'ai une info. Il est toujours aussi con, l'autre, là, avec ses... On n'a pas Mais entendu. sinon, nous j'ai rien appris. Il me dit qu'elle est pas là-bas, mais si Papouche l'a senti, a priori, elle est là-bas, donc... Je sais pas ce qui branle, là. Pardon, je suis grossier. Excusez-moi, Twitch. Du coup, ouais, on était trop loin pour entendre. Peut-être pas, parce qu'ils ont pas forcément parlé discrètement. Ok, parce que Stuart, on en a parlé qu'à Urania. Du coup, t'es déjà fait interroger comment ça se passe? Je pense que je vais pas désactiver mes pièges moi cette nuit. Je sens mal cette histoire. Si on pouvait se le faire, là, ce gros qui brûle, là, une fois, là, ce serait bien, quand même. Ah ouais, mais j'aime pas manger chaud. Trop chaud. Ça va Je brûler. m'occupe de te tiédir. Ça me fera plaisir pour une fois. Bah, écoute. Ouais, mais si on doit attaquer... Préférer le faire avec les mecs de Franck, tu sais, là, avec ses 4 bras, là, il a l'air bien. Au combat, ça doit être pas mal. Ouais. J'ai perdu le contrôle lui plusieurs fois, beurré au bras de fer. Ah oui, c'est un peu de la triche. Bon, bah, je sais pas quoi faire, les amis. Moi, je me vois pas rentrer là-dedans. J'ai pas envie de me faire massacrer. Il y aurait moyen de passer, genre, à un endroit... Parce qu'elle est grande, cette arène, quoi. Oui, il y a forcément... Je vous rappelle que la vision que vous en avez est idyllique, mais vous êtes dans un magnifique parc d'attractions, en ruine après une apocalypse. Donc oui, il y a des trous, il y a des brèches, c'est loin d'être hermétique.
Effectivement. Après, comme j'avais dit la dernière fois, là c'est l'entrée principale et la plus facile. Après, d'autres entrées signifient peut-être escalader un mur. Qu'est-ce qui Voilà. pourrait mal se passer en escaladant un mur? Bah, C'est Tout à tout ce que fait. fait pas risqué. Euh, les cabrioles, c'est mon fort. Ah, moi, je voilà. pense que je vais Mais essayer. c'est loin effectivement, d'être de passer. méfiant. Bah, je vais avec Alors toi. que vous méditez sur comment rentrer dans l'arène, ailleurs, dans l'arche, Franck, tu arrives où habite Mirac. Mirac, elle habite par ici, dans cette zone ici. J'ai pas vu, du coup, j'étais pas au bon endroit. Au nord, Au nord. l'endroit qu'on appelle Andorre. Les Wookiees. Et, euh, et donc, C'est la zone de Joamet ou pas? Non? C'est hors zone. non, pas spécialement. C'est pas forcément une zone forcément dirigée par un caïd, mais y a pas grand monde qui habite par là. Parce que bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de ruines, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Je sais que Mirac a travaillé un peu avec tout le monde, elle travaille souvent avec Johamed, mais pas seulement, hein, pas une exclusivité. On peut pas la considérer vraiment contre un membre fidèle à Johamed, mais elle a travaillé plusieurs fois pour Johamed, ça c'est sûr. Bah écoute, je vais aller la voir, hein, dans sa magnifique demeure, qui est très certainement dans un état impeccable. Oui, oui, magnifique. C'est une espèce de petite cabane avec. Ça fait envie sur le toit. Il y a un espèce de gros sandwich à la peinture écaillée. Et, et elle habite là. D'ailleurs, elle est. Ce moment de la journée où tu arrives, elle est sur le pas sur le pas de sa porte. Euh, Apparemment, elle sera en train de bricoler, à tenter de bricoler. Peut-être qu'elle fabrique des flèches ou ce genre de choses. Tu te prépares déjà pour une autre expédition? Ben, faut toujours se tenir prêt. T'es loin de chez toi, Franck. Oui, je me balade. Je suis tombé sur ton boc. T'as pas l'impression Ah, qu'il est un peu changé ces derniers temps? oui, t'as remarqué, il est un peu. Je peux rien lui demander, il comprend plus rien. Quand il aligne trois mots compréhensibles, on peut s'estimer content. C'était déjà un peu le cas avant. Il a surtout perdu Bah, son dynamisme. avant, c'était pas une lumière. Là, on est presque proche de, Mais c'est depuis de que la vous êtes, larve. c'est depuis que vous êtes revenu, ça. Il s'est passé quelque chose lors de votre dernière expédition? Ben, j'ai pas eu trop l'impression. Il était. C'est vrai qu'il a commencé à être bizarre lors de notre retour. L'expédition a été un peu. Comme j'avais dit à Fletcher, c'était un peu. Ça n'a pas été vraiment un franc succès. On est parti vers l'ouest. Et j'espérais avoir trouvé un lieu où on aurait pu peut-être trouver de la bouffe ou de l'eau. Finalement, j'ai pas eu trop de succès et je l'ai pas senti. On a passé une nuit. On a passé une nuit. On a fait nos tours de garde. Et, euh, et on est rentré. Et vous étiez que tous les deux. C'est vrai que c'est sur le matin, lors de notre retour, il a été bizarre. Effectivement. Vous êtes sûr d'avoir rien Mais les choses croisé? se sont aggravées. Il a vu quelqu'un en rentrant? On a vu quelqu'un? Oui.
Bah, je suppose que dans son état, il a peut-être essayé de comprendre pourquoi il était comme ça, ou toi peut-être. Non, moi j'ai pris ça sur le coup de la fatigue. Au début. C'est vrai que quelque temps, je t'ai dit végète. Hein. Il admire les nuages. Moi il passe son temps à regarder à rester au soleil. Avec ça, c'est pas avec ça que mon travail avance. Mais... Non, effectivement, comme je te dis, on est allé visiter des ruines. Le seul lieu vraiment peut-être intéressant, c'est une vieille bâtisse envahie par un arbre. On a dormi, mais je l'ai pas senti parce qu'en regardant le secteur, j'ai trouvé plusieurs cadavres, assez vieux, des squelettes. Certains sont peut-être des ghouls. Donc j'ai préféré éviter de m'approcher du bâtiment. Et donc on est resté sur nos gardes la nuit. On a fait nos tours de garde à la tour de rôle. Et après, parce qu'il était déjà trop tard, la nuit nous était tombée dessus. Je ne pouvais pas se permettre de rentrer à l'arche. Et puis dès que l'aube s'est levée, on en a profité pour partir. Mais finalement, on n'a pas rencontré aucun danger. Il n'y a pas eu d'alerte particulière ces nuits-là. Ça m'a l'air étrange ton histoire d'arbre entouré de cadavres là. Bon. Après, on en a trouvé bien plus étranges des choses. Certes, là-dessus je te rejoins. Après, je sais pas depuis combien de temps ils étaient morts, hein. Comme je te dis, ils avaient bien blanchi au soleil quand même. Donc est-ce que ça s'est passé récemment? Enfin, ça pas. Voilà. C'est juste que dans ce genre de cas, je préfère. On était que deux. Je préférais me dire, prends ça comme un avertissement et évite de prendre le risque. Je connais la zone. Je suis pas aussi talentueuse que Venom, mais quand même. Venom, il serait rentré, je pense. Je reviens en vie. Ah, un bon sonneur, hein, tu sais, pour moi, c'est quelqu'un déjà qui revient en vie. Bon bah alors déjà il coche cette case. Bon bah écoute, j'aurais espéré que tu m'en dises plus sur Bock, mais je vois que j'en aurais pas plus. Tu sais où il crèche? Je pense que oui. Bah ici, Oh, c'est mon arbre. je pensais que tu lui avais laissé une autre baraque. T'es sûr qu'il a pas ramené un objet? Non. Rien du tout? Non. Non, on n'a rien trouvé, je te dis. Bon bah écoute, je vais te laisser te préparer pour ta prochaine. Puis je vais retourner dans mon secteur. De votre côté, que décidez-vous de faire? Vous êtes à l'entrée de l'arène. On cherche un endroit un peu plus discret pour rentrer, quoi. Une brèche, on s'éloigne de l'entrée principale, enfin, si vous êtes d'accord, évidemment. C'est ce que je compte faire. Oh, moi je viens avec toi. Ouais, moi aussi. D'accord. Je longe la paroi, quoi, jusqu'à trouver un endroit propice. Alors, des endroits propices, vous allez en trouver, ça pose pas de problème. Vous trouvez facilement une petite brèche où vous allez pouvoir vous faufiler. Après, faut-il être suffisamment discret pour que personne ne fasse attention à vous. Et donc, je vais vous demander un petit test qui va bien. Fletcher se faufile, tel une ombre. Vous êtes des... Vous pénétrez, effectivement, tous les trois, avec Papout, qui passe à travers la brèche également. Et vous pénétrez tous les trois dans l'arène. Et maintenant que vous êtes à l'intérieur, effectivement, l'arène, ce qui est problématique, c'est de passer en son centre.
Ton centre est un lieu un vide, pratiquement. Par contre, tout le tour, vous pouvez essayer de vous y déplacer discrètement à travers les différents alcôves, alvéoles, certaines ménagées en quartier, hein, comme comme l'atelier de Urania ou comme les quartiers de certains membres du clan de Vera. Tu sais d'ailleurs que c'est là que dans l'une de ces endroits se trouve une de ces petites alvéoles, se trouve Eriel, que quand tu as l'occasion tu vas rejoindre, du moins quand on t'autorise à passer. Et là, par contre, maintenant que vous êtes à l'intérieur, ma vraie question est que voulez-vous faire à l'intérieur? Oui. Ben, faut qu'on arrive à repérer une. Est-ce qu'on sait comment ça se passe chez Vera, où elle crèche, elle exactement, tout ça, non? Ah bah si. Si. Après, aller directement chez Vera, c'est pas forcément... Mais non, mais peut-être pas Pooch, il a encore le truc du flair, là. Tu peux nous guider. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Tu veux demander à Papout de resuivre la piste? Ouais, mais genre discrètement. Est-ce qu'on va mourir ou D'accord. pas? D'accord. Et d'accord. Donc vous voulez essayer de suivre cette piste. Alors moi non. D'accord, toi non. Moi je voudrais Vas-y. voudrais essayer d'aller voir Urania. D'accord. ça, C'est pas au je même l'avais. c'est pas au même endroit, forcément. Ah oui, je me doute bien. C'est pas grave, je dis à mes collègues, ça m'a inquiété cette histoire. On va aller voir si D'accord. elle est là. Tu n'as aucun mal à te rendre chez Urania. La porte est entrouverte. Et tout ce qui te marque tout de suite, c'est que t'entends à l'intérieur des sanglots. Je jette un coup d'œil discrètement. Est-ce que les sanglots... Ouais non, je jette un coup d'œil discrètement. Tu vois une silhouette dans l'atelier, recroquevillée au sol, un peu en boule. Ok, bah, Position un peu fétale. je rentre. Quand tu rentres et que tu t'approches, la personne te regarde, tu vois que c'est Urania, et sans doute par réflexe, en fait, tente en rampant, marchant un peu, en traînant ses fesses au sol et en marchant quelque peu, en se déplaçant, en se poussant avec les mains comme ça et les pieds d'une manière assez précipitée comme ça, en arrière et maladroite, s'éloigner de toi, un peu paniqué. Et toi, ce que tu remarques, au-delà de son visage paniqué qui est surpris, c'est que tu vois que toute sa face ici, elle est brûlée. Ah bon? Je lui dis chut, mais... Mais c'est à vif, hein, la peau est à vif, quoi. Ouais. Je lui dis t'inquiète pas, c'est moi, je suis venu te chercher. Fletcher, je vous avais dit si je reste là, je vais y passer. C'est Ouais, sûr. je vois bien ça. Viens avec moi, on se casse. Ils m'ont dit que j'allais être la suivante. Ils m'ont dit que ça c'était qu'un avant-goût. Que... La suivante, par rapport à qui? C'était qui celle d'avant? J'en sais rien, j'ai rien compris. Ils se sont marrés, ils ont dit que Vera allait pas me protéger, que c'était fini et que j'étais la suivante. Ok.
Tu... Tu me sors de là. Faut Oui. vraiment que tu me sors de là. Je vais te Je peux sortir. pas rester ici. Je Dans, peux pas rester ici. dans 5 minutes, on s'en va. Juste dis-moi, tu sais pas... Est-ce que tu sais où est-ce qu'il pourrait cacher quelque chose? Pas comme Stuart ou... même Vera, s'il y a quelque part. J'en sais rien. Euh, je crois qu'ils sortent. Ils sortent. La nuit, le soir. Il y en a qui... Enfin, je sais pas ce qui... C'est nouveau. C'est depuis que Vera... Depuis que Vera... je sais pas, Vera a changé. C'est depuis... Ils sortent. Ils sortent dans la zone? Je sais pas. Je sais pas où ils vont. J'ai entendu, oui, je pense qu'ils vont dans la zone. Ok. Bah, allez, viens, on s'en va. J'essaie de la relever et... Moi, je vais pas essayer de retrouver les autres. Hein. Clairement, je vais trouver la première sortie et me barrer. Par contre, il te faut... Tu vois que ça va être problématique. Elle se le lève, mais très difficilement. Et tu dois carrément l'aider à marcher. Sauf que tu te rends compte que pour te déplacer un peu discrètement et un peu de la manière où d'infiltrer tel que tu es venu ici, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais là, tu portes littéralement Urania, quoi. Tu penses que elle doit avoir quelque chose à la jambe parce qu'elle traîne la jambe. Alors certes, son visage brûlé, tu te dis que Solar a dû passer par là, mais il y a peut-être d'autres choses que tu vois pas. Elle a l'air d'avoir... elle a sans doute été tabassée, quoi. Et donc, effectivement, elle traîne un peu la jambe, elle arrive difficilement sans ton aide à rester debout, en fait. Malgré que tu vois que dès que tu veux l'aider, elle s'accroche fermement à toi, quoi. C'est-à-dire que pour elle, t'es son ticket de sortie. Hein. Tu vois que maintenant, ça va être difficile de lui dire « Reste là, je reviens ». Dans l'immédiat, en tout cas, elle a pas l'air de vouloir te lâcher. T'as quelqu'un ne s'est jamais agrippé de cette manière aussi fermement à toi. Voilà. De votre côté, vous arrivez sur un escalier qui descend à travers, pas vers l'arène, mais plus de l'arène, ou des tribunes, parce que c'est un genre de tribune, etc., vers l'intérieur, et ça vous amène, et vous descendez carrément, vous avez l'impression, une espèce de sous-sol. Vous voyez des pièces, vous tombez sur une pièce où il y a des espèces de... Vous savez, hein, avant, les anciens, ils avaient des choses comme ça. Ils pouvaient se laver directement avec de l'eau qui tombait comme la pluie. C'était magique. Là, de ces tuyaux, depuis longtemps, plus rien, à part des araignées, ne sortent de ces tuyaux-là. Mais vous êtes dans une pièce où il y a plein de choses comme ça. Et surtout, vous remarquez qu'il y a énormément de gravats qui ont été sans doute déplacés. Et vous voyez un couloir qui s'enfonce dans l'obscurité. Papout, lui, veut prendre ce couloir. Par contre, c'est totalement... Vous êtes arrivé dans le sous-sol, ce n'est pas éclairé, totalement noir. Merde. Il faudrait le Fletcher. Mince, il faut l'homme qui brille, qui n'est pas là. Allez, séparez-vous, 4 groupes de 1. Je suis plus à ça près. Allez, je vais chercher Fletcher. Toi, continue. J'aime bien entendre. Ah, j'ai des allumettes. J'ai des allumettes. Ben go, de toute façon, maintenant qu'on est là. Tu as des allumettes? Ouais.
Une allumette a un temps très court, sert à allumer quelque chose. Après, pour t'éclairer, le temps d'une allumette c'est court. Et la lumière que fait une allumette, c'est pas lourd. Quand même. Ouais, mais je sais pas, j'ai des bandages partout, je peux peut-être laisser une fringue, quoi. Genre, essayer de faire une torche nulle. Une torche nulle. Jette ton jet de torche nul. Tu fabriques une torche. Ça, je te l'accorde. Nul, Il y a précise pas de- nul. Alors, surtout, on va savoir à quel point elle est nulle. Ah, c'est moi qui ai des torches aussi. Euh, L'autre, il a tout sur lui, quoi. c'est lui qui a acheté. Hein. Je me rappelle. À l'époque, on crevait la dalle, mais moi, depuis que j'ai raté quelques sessions, je suis riche. Tu t'absentes pour gagner des trucs. Tu vas me faire un test. Non, tu vas pas me faire test. Parce que après, effectivement, tu fabriques une torche nulle. Ce que tu remarques dans l'immédiat, c'est que ça marche. Mais par contre, vous avez très peu de temps. Parce que ça brûle très vite. Que faites-vous? Eh bien, on fonce, on va essayer de la trouver. Vas-y, Papouche. Vous vous dépêchez. Vous allez me faire un test de déplacement. Dis, profites-en pour voir à quoi ressemble Cassé, là. Elle a enlevé des bandages. Il lui manque une oreille. Déplacement, c'est bon. Enfin, tu peux le faire autrement. Mais sachant que en cas d'échec, il peut te donner un. Venom peut te donner un succès. Donc, enfin, Cassé peut te donner un succès à Venom. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est réussi. Vous allez assez vite. Le passage n'est pas très long. Non, d'ailleurs, non. Venom va me faire le test. Tu donnes ton succès, je suppose, à Venom. S'il te plaît. Bien sûr. Par contre, ça t'impose de brûler plusieurs allumettes. Tu dois retrouver brûler plusieurs Oh, bandages. j'en ai que 2. Et justement, tu n'auras plus d'allumettes. Vous arrivez au bout de ce tunnel. Vous remarquez tout de suite que c'est un tunnel, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de salle, il n'y a rien. Et au final, vous arrivez dans un endroit discrètement dissimulé à l'extérieur, au niveau des nouvelles douves, qui ne sont pas encore finies. C'est dans la zone. En fait, vous arrivez près ici, au niveau du E de Despot sur la carte. Vous êtes à l'extérieur de l'arche. Ils sont barrés. Il nous faut du renfort, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Après, pour rentrer, vous êtes plus obligé de rentrer par ce même passage. C'est l'avantage. Mais ils ont sorti Ilana ou elle est partie elle-même? Alors, Papoute, lui, suit la piste d'Ilana. Ça, t'en sais rien si elle est partie pour elle, mais maintenant, Ilana n'a pas besoin de passer par ce passage pour partir. Ilana n'était pas emprisonnée. Ilana avait droit de... Enfin, surtout en tant qu'étrangère, personne ne l'aurait empêché de partir. Après, si elle était partie, on l'aurait empêché peut-être de revenir. Mais ça, c'est un autre problème. Et Stuart, il lui est arrivé quoi au final, on sait ou pas? Vous savez qu'il a disparu. Ouais. Bah autant en fait c'est le sang de Stuart et Ilana qui l'a genre enlevé. En fait, vous êtes sur la piste d'Ilana parce que Urania a mentionné qu'elle avait entendu dans une conversation qu'Ilana serait la suivante, puisque de toute façon c'était une étrangère et personne ne ferait attention. Ouais. C'est ça qui vous a amené sur sa piste. Vous méditez, je vous laisse méditer. Je pense que vous avez besoin de méditer et vous avez bien raison de méditer. Pendant ce temps-là, mon cher Fletcher,
Tu vas me faire alors que tu t'en vas, en aidant cette pauvre Urania, tu remarques quelque chose. Tu remarques que Vera est au centre de l'arène. Et tu vois que Solar, ainsi que deux autres de ces hommes, s'approchent d'elle. Sauf que là, t'as quelqu'un sur ton épaule aussi. Donc, que décides-tu? Ils vont l'achever, quoi. Ou c'est pas mon problème, moi je m'en vais. Non, 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 elle est debout. Parce qu'il y a plus normal, non? Tu penses qu'ils vont sans doute lui parler ou vont sans doute. Ah! Ah! Ouais, non, je me casse. C'est pas le moment de traîner là. Comme tu te doutes, je t'ai bien dit que c'était pas une chose aisée de se déplacer discrètement avec quelqu'un dans l'état d'Urania. Tu vas me faire un test de furtivité. Il te faut un succès pour toi. Il faut un succès pour Urania. Au moins 2 succès. Mhm. Je dis bon, désolé, je la laisse là, je me casse tout seul. Ça se passe pas comme ça. Tu progresses en direction de la sortie, tu essaies de faire un peu vite. Peut-être trop vite, trop précipitamment. Elle serre les dents, mais par moments elle a des cris. Des petits cris de douleur. Et il y en a un qui sort plus fort que l'autre. Et ça résonne un peu dans ce lieu qui est étrangement silencieux malgré la présence des gens. Et heureusement que toi tu avais été un peu discret. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui doit entendre ce bruit. Peut-être qu'il vous a pas repéré, puisque toi-même tu étais assez discret, tu essayé de faire en sorte qu'elle était supérieure. Mais il y a... T'as justement Solar qui fait un signe à l'un, alors qu'il était, semble-t-il, maintenant t'es un peu trop éloigné pour entendre. Il est en train de parler à Vera, et il fait un signe à l'un des gars qui l'accompagne, qui se précipite de manière assez rapide vers toi. Tu penses qu'il faudra agir vite. Mhm. Est-ce que... Que veux-tu faire? Alors, je voudrais, dès qu'il est assez près, l'aveugler avec ma nouvelle compétence pour et qu'il me voit plus. Ah, Très bien. pour me laisser le temps de me barrer avec Urania. Oui, parce que vu que je me souviens énorme. Euh, D'accord. Donc, tu utilises combien de points de mutation? Oh, bah on va pas faire le radin, hein. C'est le temps de nous barrer. On utilisait 3. Bon, avec tous mes échecs, 3. j'en ai plein. Tu lances 3 dés. Tu relances un dé. Ah non! C'est pas possible. Ouh Et là, tu l'éblouis. Mais tu Et ne allez. l'éblouis pas simplement. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai même plus besoin de regarder mon tableau d'ailleurs de ce qui se passe en cas de 1, puisque vous faites toujours 1 et je sais ce qui se passe. Tu vas me lancer un D66 et tu vas choisir surtout l'attribut où tu perds un point. Et là, ça commence à coûter cher. Oui, Parce que oui. ça, il était pas au courant, ça. Je te le rappelle, Venom, hein, en fait, c'est bien les mutations qui gagnent, mais ils perdent un point d'attribut définitivement. Enfin, définitivement. Notez-les dans un coin. Il y a une maigre chance de les récupérer à un moment. Il y a un artefact. Ah Alors attends, je vais me précipiter là-dessus. Voilà. Il y a un artefact qui... Voilà. C'est en Ok. méta, vous savez pas ce que c'est, mais... C'est pas le kayak? Non, c'est pas le kayak. Un gros coup de kayak ne me permet pas de récupérer ces points. Ok, ok. Ouais. Enlève un, Mais on par est en contre, il est pâtit. ébloui. Hein. Il est ébloui, tu es ébloui. Mais t'as une Allez. corne de licorne qui te pousse comme ça. Euh... 12. Alors.
puisque quand il y a quelque chose qu'on... Non, ça va Tu être... meugles tous les 5 mots. Alors là... Je vais te... Tu es où? Je vais la faire glisser sur ta fiche et puis libre à toi de décrire après ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces magouilles là? Non, mais il va le dire. Mais, voilà. Alors, non seulement je brille de 1000 feux, et tout d'un coup je sens un truc bizarre, il y a tous les objets métalliques qui vibrent autour de moi. Et en fait, il y a comme une explosion qui part de moi. Et je balance. J'utilise tout de suite cette mutation. Je balance plusieurs objets qui traînent dans le coin vers le type qui est arrivé vers nous. Ouais, il J'utilisais- est ébloui, hein, donc... Oui, je sais, mais Mais c'est pas effectivement. grave, je trouve ça classe. Comme je mute. Il reçoit plusieurs balance. objets, mais en tout cas, vous avez moyen de vous enfuir alors que tes mutations se déchaînent. Tu es un aimant humain maintenant. Et c'est plutôt bien, hein, si tu regardes. Il y a Oui, des choses oui. bien qu'on peut faire en étant un. On peut détourner des balles, carrément. Donc... Tu lances du métal, effectivement, c'est une nouvelle mutation que tu utilises. Non, elle est... Et tu arrives donc à t'enfuir avec Urania.